vous parlez de festival de films? Moi, j'ai peut-être une idée d'un film, Le Retour du Sébastien. Sébastien, le gars qui a un garage? Non, le poisson, le beau petit poisson. Ah, le Tu connais ça, Sébastien. Ouais. Ah! Connais-tu? As-tu déjà goûté? Ben, il fait Connais-tu? peur un peu, ce poisson-là. Il a des gros Ouais, yeux. il fait peur un petit peu. Tu sais, c'est le poisson. Ben, c'est ça, justement, il a des gros yeux, là. Ouais. Il est vraiment en train d'arriver un changement là, fantastique présentement pour le Sébastien. Puis tous les consommateurs mangeurs au Québec, puis encore plus dans l'est du Québec, ben, vont avoir un impact assez important sur ce qui va arriver avec cette pêche-là. OK. Mais là, je veux dire, explique-moi, tu dis qu'il arrive quelque chose de formidable. Il n'y avait plus de Sébastien? Il y a déjà eu du Sébastien? Oui, ou, l'histoire est très courte du Sébastien. Ça fait à peu près 150 ans qu'on consomme du Sébastien, simplement parce qu'on n'avait pas les techniques de pêche pour aller le pêcher aussi creux. OK. C'est un poisson pélagique, donc dans la colonne d'eau qui n'est pas ni le fond ni le bord. Donc, c'est vraiment une section qui est plus difficile à pêcher à l'époque. Ça a commencé en 1883, là, le futur roi Édouard VII, en Angleterre, dans une foire alimentaire, découvre ce poisson-là, et là, ça devient le poisson. Et les Anglais deviennent fous de Sébastien, partent avec des navires pour aller dans la mer de Norvège, pêcher ça. OK. Les Américains l'apprennent quelques années après. En 1933, la pêche commence aux États-Unis. Parallèlement à ça, au Canada, on fait bon, c'est quoi ce poisson-là? Il y a un bateau qui s'appelle l'Investigator 2. C'est pour ça qu'il y a vraiment une histoire. Il y avait un film à faire avec ça. Carrément. L'Investigator 2 arrive, puis découvre qu'on a du Sébastien dans le Saint-Laurent. En quelle année, à peu près? 1946, Non, quelque chose OK. comme ça. Très récent. Oui, c'est vraiment très récent. Et là, il commence une pêche. Mais une pêche. Ça devient là, la mine d'or. Un peu le même phénomène que la morue, le morue style. On pêche, c'est sensiblement les mêmes erreurs. OK. Puis dans les années 70, en même temps que la morue, on fait comme oups, il commence à avoir moins de poissons. Jusqu'à temps qu'en 94, le gouvernement fait On pêche plus ça. on pêche plus. Fait que ça fait 25 ans maintenant qu'il n'y a plus de pêche au Québec qui se fait. Mais là, ils continuent les études. Puis 2011, ils voient une grosse cohorte de Sébastien qui naissent. Et les chercheurs portent attention. 2012, une autre grosse cohorte. 2013, une autre grosse cohorte. Les dernières études, là, le Sébastien, c'est 75 de la biomasse que dans le Saint-Laurent. OK, Donc, tant que ça. c'est présentement l'espèce la plus abondante dans le Saint-Laurent. Et au point qu'on va réouvrir. Là, depuis un an, il y a une pêche expérimentale qui se fait. Là, il y a une grosse question présentement. C'est est-ce que tout ce volume-là, on va l'exporter aux États-Unis, en Asie, ou ben, ça commence. Dans les prochaines années, les volumes ne seront pas énormes. OK. Mais là, comme citoyen, si on commence à demander à nos poissonneries, constamment, avez-vous du Sébastien? Avez-vous du Se Sébastien? faire des T-shirts, avez-vous du Avez-vous du Sébastien? Sébastien? Écoute, ça va devenir fou. Puis l'idée, mais c'est qu'on se réapproprie une ressource locale, régionalement. Puis les gens, on pourrait même dire, ben venez dans l'Est, goûtez au Sébastien. C'est un peu comme ce qui se fait avec le crabe. Tout est possible. Là, je vais te demander de faire un Ricardo de toi-même. Oui. Monsieur Ferry, tu l'as travaillé, le Ouais. Sébastien? Ben, je l'ai travaillé de plein de façons. C'est quoi sa particularité? Ça ressemble à quoi en cuisine? C'est probablement le poisson qu'on a au Québec qui est le plus facile à cuisiner. Il pardonne les erreurs des cuisiniers amateurs. Ah, wow! C'est une chair blanche. Ouais. La chair est ferme. C'est un poisson qui se conserve 21 jours frais. OK. OK. Beaucoup de poissons, après 21 jours, C'est clair. il va se sauver avant que tu réussisses à l'emmener dans ta C'est ça. poêle. Après ça, on peut... Ben, c'est le poisson des fish and chips. Ça pourrait être la bonne vieille papillote, beurre, la sel, poivre, papillote. oignon, merci, tu bonsoir. peux le pocher OK. dans un bon bouillon. Une fois poché, tu fais juste le défaire un peu, tu mélanges des fines herbes avec, tu l'assaisonnes un petit peu, tu y goûtes, c'est bon. Tu presses ça, et puis là, tu as une terrine de poisson Magnifique. qui est faite en As-tu essayé quelques de minutes. faire un fumet, d'en faire une soupe de... Le fumet que ça donne. Ah, Puis, là, ça, c'est il chiant. y a, j'ai le goût de voir ça. on, Ah a ouais, fait hein? on a fait des bouillons. OK. Puis, tu sais, quand on parle d'économie, là,
c'était 1200 personnes dans l'Est du Québec qui travaillaient dans l'industrie du sébaste avant le moratoire. OK. Ouais. Puis un autre truc aussi, c'est un poisson qui est pas cher. Donc, ça devient intéressant. On peut remplacer n'importe quel. Ça peut devenir un repas de mardi soir qui nous coûte 1,25 de poisson. Là. Et congelé, il ne perd pas de sa saveur. magane pas. C'est le poisson parfait. Tu le dégèles, là, il reste pas d'eau. Il Wow, reste rien wow. dedans, la chair reste pareil. Donc, facile à cuisiner. Il suffit de le demander. Il va en avoir présentement dans les prochaines années. Ils cherchent à le développer le marché. Puis si on fait juste le demander, puis peut-être penser à enlever un tilapia, un pangasius Ouais, c'est 2-3 fois dans l'année, puis vous avez la possibilité de changer complètement cette Moi, je pense que industrie. même on pourrait appeler Marvel pour qu'il fasse un film de super-héros de poissons. Là, si tant qu'à faire un documentaire. Ben, avec son look, avec ses gros yeux, son saut trop. C'est parfait, ça serait hein, parfait, ça. Personnage.